Monseigneur Paul Loncy de Bafoussam, évêque de Bafoussam, n'est pas à sa première. Il a l'habitude de faire des sorties pareilles pour interpeller les fidèles à participer à la vie civique. J'ai dit présidentiel et... Mais les gens s'arrêtent seulement au présidentiel. Ils lisent en phrase d'état, comme d'habitude. Et cette lettre est adressée au peuple de Dieu qui est au Cameroun, à tous les Camerounais, à tous les acteurs de la scène politique, aux hommes et aux femmes de bonne volonté. Les évêques souhaitent vous redire une seule chose que vous connaissez. Que si le Seigneur ne bâtit la maison, les travailleurs travaillent en... Le psaume 126, au verset 1. Les élections, comme nous avons eu l'occasion de le dire, constituent des moments forts qui mobilisent l'attention de tous les citoyens. En même temps qu'elles sont l'occasion pour le peuple de Dieu, le peuple tout entier, d'exercer sa souveraineté à travers le choix libre et conscient de ses dirigeants. Ça, c'est la première phrase. Le deuxième paragraphe. Le choix libre et conscient. L'élection présidentielle en particulier revêt un enjeu très important et elle mérite que nous l'abordions avec raison et en pleine conscience pour voter. Et ce que je vous demande maintenant, et je vous donne rendez-vous le 14 août à Ouka. Je vous demande de vous assurer que vous êtes inscrits sur les listes et le jour-là, en arrivant à Ouka, tenez d'un côté l'arbre de paix et de l'autre côté la carte d'électeur. Si vous êtes en âge de voter. Car refuser de s'inscrire sur les listes électorales, c'est manquer de charité pour ce pays qui nous appartient à tous. Il est donc du devoir de l'Église de dire un mot de la politique. Pour certains de nos concitoyens, le fait que l'Église catholique s'intéresse à la politique en s'impliquant par exemple dans les processus démocratiques leur paraît surprenant. Et on entend des gens dire, ça vous regarde en... Certains disent à la télé, les évêques doivent. Qui vous a établi d'honneur de leçons en Israël? Et si les élèves ne doivent pas, qui vous donne le droit de leur faire des leçons? Suivez bien la déclaration de Jésus. Rendez à César ce qui est à César. C'est ce qu'on nous rappelle. Luc chapitre 20, verset 25. Et c'est ça qu'on sort à tort et à contre-temps pour justifier l'ingérence, la soi-disant ingérence des évêques sur les questions politiques. Mais il faut reconnaître que cette parole de Jésus provoque parfois des positions diverses. Certains en déduisent une opposition entre l'Église et l'État. Or, il nous semble que, par sa vie et ses œuvres, Jésus entendait plutôt faire une distinction entre deux réalités autonomes, mais en même temps complémentaires dans leur action à poursuivre le bien commun des hommes. La recherche du bien commun de tous les Camerounais, qu'ils soient à l'ouest ou qu'ils soient au nord ou qu'ils soient Nyang ou Yi. Voilà, donc que tous les Camerounais doivent se sentir concernés. L'autonomie réciproque de l'Église et de la communauté politique ne comporte pas de séparation excluant leur collaboration. Ainsi,
lorsque je vous convoque à Ouka, avec les autorités, certaines des autorités de notre pays, pour prier pour la paix au Cameroun. On ne dit pas que l'évêque se mêle des affaires qui le regardent. On tient le fond avec moi, on chante. Et dès que je dis, inscrivez-vous sur les listes électorales, on dit, ça ne te regarde pas. Dès que je dis, lorsque vous êtes inscrit, surveillez votre vote, on dit, ça ne te regarde pas. J'ai dit, ceux qui payent les votes par les 2000, les 3000, les 500, les kilos de riz, ainsi de suite, arrêtez de le faire parce que ce n'est pas catholique. On dit, papa, ça ne te regarde pas. Prie seulement prie seulement le matin, prie seulement le matin. C'est parce que les fidèles sont nonchalants depuis près de 43 ans que le changement tant souhaité n'arrive pas. Dans son habitude, il parle également au pouvoir public qui n'aime pas lorsque tu demandes aux citoyens de non seulement voter, mais aussi de surveiller leur vote. Il dit chaque fois qu'ils font des inscriptions dans les conseils aux fidèles, ils sont aussitôt recadrés par le pouvoir public qui souhaite qu'ils se limitent à la dimension de la prière. Et Monseigneur Paul Loncy dit, on n'apprend pas les grimaces à un vieux singe. Pour lui, il pense tout simplement que les autorités publiques n'ont pas mandat à rappeler aux hommes de Dieu s'ils boivent l'alcool ou pas, ou s'ils devaient se mener de la vie politique ou pas, parce que avant d'être évêques, ils sont également citoyens. Et l'Église, loin d'être un théâtre spirituel, est constituée des âmes vivantes qui succombent eux aussi à la malgouvernance et qui souhaitent autre chose que la famille dans leurs entrailles. Et pour Monseigneur Paul Loncy, il pense qu'ils ont le pouvoir de transformer leur système gouvernemental. Cela passe par les élections présidentielles autant que locales. Et dans ce menu d'une carte électorale, un symbole de détermination, un avenir meilleur. Il y a cette iconomie qui dit l'arbre de paix à gauche, carte électorale à droite, qui est à la fois le symbole de la paix, souhaité à travers l'Église, mais également l'action qui fait vivre l'Église. La société est un bien commun, ça nous appartient nous tous. Nous devons prendre notre place à la table pour œuvrer à ce que les meilleurs parmi nous soient ceux qui vont nous gouverner. Dans le cas contraire, nous allons continuer à subir l'effondrement des logiques institutionnelles. Cela nous renvoie à la pensée de Maurice Kamto numéro 62 qui dit que les pouvoirs publics nous trompent avec l'état de droit. Elles n'existent pas dans une dictature. Et il faut leur rejoindre dans cette lignée-là pour montrer au plus grand nombre de la population que ces lois dont se prévaut nos dirigeants pour abuser de nous n'existent nulle part. Il n'existe que quand ça sert à leurs intérêts. Et une fois que la majorité du peuple prendra conscience, eh bien, ils revendiqueront le pouvoir qui est la leur. C'est toujours un plaisir de partager avec vous. C'est également un plaisir de lire vos commentaires. Aimez, partagez, commentez. C'est votre façon à vous de soutenir le travail que nous faisons. Restez lucide. L'essentiel, c'est de changer le Cameroun et d'offrir quelque chose de meilleur que ce que nous vivons. Ici à nos numéros, prenez soin de vous. Quoi qu'il arrive, gardez le sourire et bien le bonjour.